Alors maintenant, on va tester notre contexte. Donc au début, on va pas faire le light mode direct, le light dark mode. On va juste vouloir passer des données à travers les différents composants de notre application. Donc on va faire un truc tout simple. On va aller dans source ici, on va taper composant. Dans composant, on va se faire un autre dossier contenu. Et dans contenu, on se fait contenu.js et contenu.css. Contenu.css. Alors, ça fait quelques temps maintenant qu'ils présentent ça comme ça. Quand vous avez qu'un seul dossier dans un autre dossier, ils le mettent à droite comme ça. Alors moi, j'aime pas trop, mais c'est comme ça. Ça s'enlève quand vous faites plusieurs dossiers. Par exemple, par la suite, après, on va avoir un btn qu'on va appeler btn toggle. Et vous voyez, quand on rajoute plusieurs dossiers, ça se représente comme ça. Et je préfère ça, hein, vraiment. Donc, en attendant, on va aller dans contenu ici. On va dans contenu.js. On fait RFC. On se fait un composant type fonction. Je grossis un petit peu. Hop, histoire 2, on peut même fermer ça à côté. Ici, on va importer notre CSS. Alors, import./contenu.css, ok. Et à l'intérieur ici, pour l'instant, on va juste mettre un h1 lorem 5, comme ça, ok. Voilà, on va juste dans contenu.css, notre h1, on le text align center. Et on le font size 35 pixels par exemple. Font size 35 pixels, super. Ensuite, on va dans notre app.js, on importe contenu from ./composant /contenu/contenu. Voilà, nickel. Et maintenant, on va le mettre à la place de cet hello world ici. Contenu, alors, contenu comme ça. Et donc, on devrait voir notre titre apparaître. Super, on a notre titre. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est partager du contenu de notre contexte directement jusqu'à notre contenu ici, et donc mettre du contenu juste en dessous sous forme d'un paragraphe, par exemple. On va juste mettre un hello world juste en dessous. Donc pour se partager du contexte, il faut un endroit où on a ce fameux contexte. Donc on va se créer ici un dossier contexte. Hop, on peut l'appeler contexte comme ça ou contexte en anglais. Et à l'intérieur, on va se créer notre premier contexte. On peut s'en créer autant qu'on veut. Et donc ici, on va l'appeler thème contexte.js. Thème contexte.js. Un contexte, eh bien, c'est un composant, tout simplement. D'accord ? C'est un composant. On va d'abord créer un contexte. Et ce composant retournera un contexte qu'on pourra utiliser dans d'autres composants en englobant ces composants du contexte qu'on va créer ici. Désolé si ce n'est pas très clair, mais vous allez comprendre par la suite. Alors, on importe React, mais aussi create context pour se créer notre contexte et use state pour les données qu'on va partager from React. Maintenant, on va se créer notre contexte. Export const thème context est égal create context. On vient de se créer notre contexte et vous avez vu qu'on l'exporte ici. On l'exporte vu qu'on va l'utiliser dans le composant juste en dessous, le composant qui aura le state ici. On va pouvoir lier le contexte et le state et ensuite englober nos composants dans lesquels on a envie de les utiliser. Le composant en question, on le crée ici. Const thème context provider, provider, celui qui apporte, est égal, on prend les props en paramètre ici, vu qu'on va les utiliser dans notre return. Les props, ce sera ce qu'on envoie à nos composants enfants qu'on englobera. Ensuite, on vient ici, const, bon, on va l'appeler thème, mais on va le faire démarrer avec juste une chaîne de caractères. Set thème est égal useState. Alors, juste useState, s'il te plaît, voilà. Et on va écrire ici hello world, par exemple, hello world. Voilà, c'est ce qu'on a envie de faire apparaître dans notre composant contenu. Ok, on a les données, on a créé un contexte juste au-dessus, maintenant on va se créer notre return. Dans notre return, ici, c'est là qu'on va utiliser notre contexte. Thème context.provider, c'est celui qui va apporter. Il va apporter à qui? Aux enfants. Aux enfants qui seront qui seront à l'intérieur ici, là où j'ai ma barre ici. Et donc ces enfants, on ne les connaît pas encore, mais on a envie de leur partager les props. Comment on fait? On ouvre les accolades et on fait props.children. C'est-à-dire que je vais partager les props à mes futurs enfants que je ne connais pas encore, que j'engloberai si vous voulez. Et ces props en question, ce sera value est égal. Et là, on y passe thème. On y passe un objet thème donc, qui est juste ici avec notre hello world. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on passera dans les éléments qu'on englobera ici avec notre composant thème context provider. On n'a pas tout à fait terminé, il faut l'exporter maintenant. Export default thème context provider, voilà.
Et maintenant, on va pouvoir l'utiliser où on veut. Comment on utilise un contexte? Je vous l'ai dit depuis le début, il faut englober des composants avec ce contexte. Donc on va dans App.js, on est tout en haut de notre application. C'est là où on peut le plus facilement englober des composants. Mais sachez que vous pouvez le faire à peu près n'importe où, dès qu'il y a un composant à englober, si vous avez envie d'utiliser votre contexte. Donc on vient ici, on va l'import, donc on va import theme context provider, tac, on fait pas de faute, from // context / theme context. OK? Et donc maintenant, on va entourer notre contenu ici. On va l'entourer de quoi? De theme context provider. Hop, hop. Là, je fais maj flèche du bas. Voilà. On indente un tout petit peu, histoire de. Et c'est bon. On a entouré notre composant contenu du theme context provider, de notre contexte qu'on a créé. Tac, il est juste ici. On va maintenant pouvoir utiliser les props sur ces enfants. Vous le voyez là, l'enfant du contexte. Donc on va dans le contenu juste ici. Et donc c'est là que ça devient très très facile d'utiliser le contexte. On a juste à faire ici import. Alors déjà on va prendre theme context from ici from. Hop, on fait 2 points / pour sortir du dossier. On va dans pas dans le contenu, non, on fait encore 2 points /, on va dans contexte et on fait encore / et on va dans thème contexte. Ok, quand on fait 2 points comme ça, c'est pour sortir, c'est pour remonter dans l'arborescence en fait. Vous voyez qu'ici, on remonte à composant, on remonte à contexte et ensuite on va dans contexte pour avoir thème contexte ici. Très bien, et on va avoir besoin d'autres choses pour utiliser ce contexte, le hook use context. Donc on vient l'importer ici également, use context ici. Voilà. Très bien, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir venir ici et utiliser ce fameux hook. Const, on ouvre les accolades, thème qui est ce qu'on envoie avec notre contexte, est égal use context, et on le lit avec donc thème context. Donc use context de thème context va nous retourner notre state ici, qu'on lui passe en props, d'accord? Donc ça va nous retourner thème. Et ensuite, on l'utilise, on a fait du destructuring encore une fois. On peut l'utiliser ici très facilement, on ouvre les accolades, thème. Et donc normalement, je devrais voir mon hello world qui est ici. Alors il n'est pas présenté ni rien, mais on a réussi, bravo, on a réussi donc à utiliser ce contexte et à faire passer directement ce qu'on a écrit ici par les props ici, hop, parce qu'on entoure, le composant qu'on entoure, on lui donne directement ces données-là. Voilà pour ça, dans la prochaine vidéo, on va pouvoir maintenant commencer à attaquer notre light mode, dark mode, avec cette API de contexte, avec la context API. À tout de suite.